Le 5 octobre 1910, le roi Manuel II est renversé, instaurant la première république du Portugal. Malheureusement, cette période est marquée par une instabilité chronique avec 45 gouvernements en 16 ans. Malgré ces turbulences, le pays s'engage aux côtés des Alliés lors de la Première Guerre mondiale, envoyant des troupes sur le front occidental. Le Portugal tente également de renforcer sa main sur les colonies africaines, notamment en Angola et au Mozambique, mais fait face à des révoltes locales. En 1932, António de Oliveira Salazar devient chef du gouvernement et instaurera l'Estado Novo, une dictature corporatiste qui durera jusqu'en 1974. Sous Salazar, le pays reste neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, mais maintient son isolement international. Ces politiques coloniales expansionnistes entraînent des guerres en Afrique dès 1961. Lapide, police politique, réprime sévèrement l'opposition. Salazar mise sur la symbolique de l'empire colonial pour légitimer son contrôle. Les guerres coloniales, de 1961 à 1974, épuisent le Portugal, drainant son économie et mobilisant 800 000 soldats. Angola, Mozambique et Guinée-Bissau deviennent foyers d'indépendance. L'inflation grimpe et le mécontentement populaire s'accroît, alors que la communauté internationale critique de plus en plus ces conflits. La pression monte, notamment de l'ONU, pour la décolonisation. Le 25 avril 1974, un coup d'État sans violence par de jeunes officiers, instigé par le mouvement des forces armées, met fin à la dictature. La population offre des œillets rouges aux soldats, symbolisant espoir et paix. Cette révolution marque un tournant vers la démocratie. Le monde observe avec admiration la transition pacifique de ce petit pays. Entre 1974 et 1975, le Portugal accorde l'indépendance à ses colonies africaines. L'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau, São Tomé et Principe et le Cap-Vert deviennent souverains. Environ 800 000 retornados rentrent au pays, bouleversant la société portugaise. Cette décolonisation marque la fin du dernier empire colonial européen. En 1986, le Portugal adhère à la CEE, amorçant une modernisation rapide. Il bénéficie d'importants fonds européens, dynamisant son économie. En 1999, Macao est rétrocédé à la Chine, marquant la fin de sa présence en Asie. La même année, le Portugal adopte l'euro. Expo 98 à Lisbonne met en lumière le dynamisme culturel et économique du pays sur la scène internationale.